J'ai le plaisir de recevoir Cabral Libye en plateau. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. En 2018, vous avez terminé 3e de l'élection présidentielle qui a vu la réélection de Paul Biya. Vous êtes un opposant, député, vous êtes le chef du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, et vous avez tenu un meeting ici en région parisienne il y a quelques jours de cela. La récente actualité, notamment au Cameroun, c'est la désignation de Issa Chiroma Bakarim comme candidat consensuel de l'opposition, désignation par un groupe de personnes, rappelons-le, réunis autour de ce qu'ils appellent l'Union pour le changement 2025. Quelle est votre première réaction? Est-ce qu'il peut faire consensus selon vous? Alors le consensus dont on parle au sujet de mon concurrent, dont vous citez le nom, n'est pas plus important que celui qui s'est construit autour de ma propre candidature. Je rappelle que ma candidature agrège autour d'elle des hommes de culture, des hommes de science, des acteurs de la société civile dont l'implication est très prépondérante et réelle et effective dans les vies des compatriotes, ce qui s'est d'ailleurs ressenti ces 10 derniers jours lorsque j'ai dû lancer à Kribi, à l'extrême sud du pays, ce que nous avons appelé la vague orange, et qui a déferlé sur l'étendue du territoire parce que nous avons fait le pays de part en part jusqu'à l'extrême nord du pays où des centaines de milliers de populations sont venues à notre rencontre pour nous dire qu'elles épousaient la vision qui est la nôtre, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, qu'elle partageait totalement le projet qui est le nôtre. C'est quand même 400 pages d'un ouvrage que nous avons publié, le manifeste de la rupture et du progrès, et qui nous annonçait qu'elles étaient en train de s'enregistrer à masse dans la plateforme que nous avons mise en place dans www.cabral2025.cm, dans laquelle nous avons intégré un instrument qui nous permettra de mettre fin à la fraude électorale, en tout cas d'y faire échec. Parce que ce que je peux vous dire, il y a quelques jours encore, vous avez dû voir les images de notre rencontre de Paris, des milliers de personnes qui sont venues à notre rencontre, tous les Camerounais font courir sur un point. On en a tous marre. Le pays est dans l'abîme et les hommes et les femmes aujourd'hui se lèvent et s'engagent pour le changement. Pour sortir, selon vos termes, de l'abîme, que proposez-vous aux Camerounais? Quelles sont les grandes lignes de votre programme? Très concrètement, je viens de vous évoquer et notre vision et notre offre politique et la structurer en 11 chapitres, mais je vous dirai tout de suite que lorsque nous arrivons, première chose, nous recouvrons les 11 700 milliards que Glencore, qui est une entreprise dont vous avez certainement entendu parler, a accepté de retrocéder à l'État du Cameroun suite à la spoliation de notre pétrole pendant 10 ans, de 2006 à 2007. Recouvrement aujourd'hui qui fait problème parce que quelques fonctionnaires ont décidé de se faire soudoyer et de bloquer ce recouvrement. Donc cet argent, nous le recouvrons. Et nous avons annoncé que nous allons donner à chaque commune du Cameroun pour régler des urgences principales. Les urgences routières, 2 milliards de francs pour chaque commune du Cameroun, il y en a 360. Faire face aux urgences routières, aux urgences hospitalières, aux urgences numériques et scolaires, puis aux urgences alimentaires. Et dans la foulée, nous avons annoncé, et ça parle aux Camerounais, la gratuité du titre foncier parce que nous sommes dans un pays qui a un potentiel agricole qui est juste similaire à celui de la Malaisie, Dragon d'Asie, l'Allemagne, puissance européenne, 7,2 millions d'hectares de terres arables, dont à peine 20% sont exploités, ce qu'on appelle le capital mort. Puis la réforme de l'État qui va mettre fin à la crise anglophone avec 25 régions communautaires et la systématisation de l'apprentissage du français et de l'anglais. Puis je finirai par l'équipement de notre armée pour faire face au terrorisme. Voilà, en quelques mots, en quelques traits, ce que nous comptons faire pour les Camerounais, en précisant que ceux-ci engagent leurs responsabilités individuelles cette année-ci, en s'enregistrant dans notre plateforme, en étant présents dans la surveillance du vote, et vous verrez la surprise qui viendra du Cameroun. On a entendu donc vos priorités. Pensez-vous réellement être en capacité de battre Paul Biya lors de la prochaine élection? Est-ce qu'il ne faut pas pour ça que l'opposition présente un candidat unique? Candidature unique, c'est le souhait de tous les Camerounais. Nous parlons, nous, de mutualisation. Cette mutualisation, nous l'avons proposée à nos concurrents et à d'autres acteurs politiques en 3 temps. Construction d'un projet commun, élaboration d'une stratégie commune pour bloquer la fraude électorale, dont je viens de parler tout à l'heure. J'ai évoqué notre site de campagne, www.cabral2025.cm. Si vous visitez, vous verrez une vidéo que nous y avons postée, qui fait la démonstration statistique et scientifique de ce que par des manipulations algorithmiques, on a fabriqué 2 millions de voix, déjà, de voix fictives pour le candidat sortant. Et puis, troisième temps, la définition de critères objectifs de choix de l'un d'entre nous. Mais je voudrais vous dire ceci, vous me direz, le temps, il se fait court, on est d'accord. À défaut de faire ces 3 temps, il y a au moins un temps en lequel nous pouvons mutualiser immédiatement. Et nous avons saisi Elecam, par exemple, Elections Cameroun, pour proposer que nous, les concurrents, nous soyons associés au toilettage du fichier électoral, que nous, les concurrents, nous soyons associés à la désignation des présidents du bureau de vote. Il y en aura 31 500 au Cameroun cette année, et il n'y a pas une seule disposition légale qui dit comment on désigne les présidents du bureau de vote, qui, in fine, sont souvent les cadres du parti sortant, puis qu'on nous autorise également à apposer des timbres qui nous soient spécifiques sur les PV pour qu'ils soient reconnaissables dans tout le processus de décompte des voix. Sur des points comme cela, nous pouvons mutualiser. Tout le monde est d'accord parce que la surveillance du vote, nous en sommes tous bénéficiaires. Donc, quel que soit le bout par lequel on prend cette affaire, nous, les candidats et les autres acteurs, même ceux qui ont été recalés, qui se sont engagés à cette élection pour le changement, nous les appelons tous à se mettre ensemble, même les amis du Cameroun. Je le dis au travers de votre antenne. Tous ceux qui veulent aider le Cameroun, qu'ils nous aident à surveiller le vote. Voilà autour de quoi la mutualisation pour nous prioritairement doit se construire. Dernière question, plus qu'une élection présidentielle pour beaucoup d'observateurs, c'est un référendum pour ou contre Paul Biya. C'est votre sentiment également? On rappelle qu'il est à la tête du pays depuis 1982. Je vais vous surprendre. Je viens de vous dire que je fais le Cameroun de part en part. Moi, je suis un homme de terrain. Ma candidature, c'est une candidature de travail. Nous avons travaillé à implanter le parti, nonobstant l'acharnement et la persécution dont nous avons été l'objet de la part des membres du gouvernement pendant 2 ans. À l'Assemblée nationale, nous avons adressé les problèmes des Camerounais, que ce soit les infrastructures, les enseignants, les hôpitaux, l'augmentation des prix du carburant, les contrats miniers frauduleux. Nous avons proposé ce projet dont je vous parlais tout à l'heure. Nous, c'est cette candidature que nous portons. Et je vais vous étonner en vous disant que la question Paul Biya est aujourd'hui une question secondaire. Il est simplement en train d'être ridiculisé par certains de ses partisans. Vous voyez, ici, moi je viens du Cameroun. Souvent, lorsque vous voyez les gens réunis autour des photos, c'est généralement pour des questions, c'est souvent aux obsèques. Donc maintenant, on est en train de nous offrir un spectacle où les gens s'agglutinent autour des photos, ils disent qu'ils battent campagne, tout ça est absolument ridicule. Et moi, je vous dis que pour les Camerounais, c'est une question devenue secondaire. Pour beaucoup, la majorité des Camerounais, en tout cas, ceux-là que moi j'ai croisés, que ce soit ici en France, où je suis venu rencontrer des milliers de Camerounais,
Camerounais, que ce soit au Cameroun, c'est du passé. Aujourd'hui, nous savons que c'est un système qui veut se donner du temps, qui veut s'agripper au pouvoir, qui veut se perpétuer au pouvoir et qui veut utiliser cette élection pour se donner du temps. Et les Camerounais sont décidés à faire obstacle à cela, à faire barrage à cela. Et vous attendrez, vous verrez la surprise qui s'annonce au Cameroun. Et l'élection, c'est donc Et j'ai vu la vidéo. Abonnez-vous dans la page